Alain Wong, il y a 2 ans, qui est à la tête du ministère de l'intégration sociale, qui a une réalisation à ce jour pour aller la pauvreté. Effectivement, c'est bientôt 2 ans à la tête du ministère de l'intégration sociale et de l'autonomisation économique. Je veux bien dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été faites dans le passé et qui nous font réfléchir. Et le gouvernement nous finit avec le Social Integration and Empowerment Act de 2016. Nous finit donc amener un projet de loi qui, donc le gouvernement, à la tête donc du Premier ministre, qui finit ordonner nous, bien une priorité absolue pour enlever Bandimoun dans la pauvreté absolue. Dans ce lac-là, entre autres, nous pouvons appliquer aussi le plan Marshall, comme on le connaît. Le plan Marshall est là. Et dans le ministère, nous pouvons payer environ 200 quelques millions de roupies, un peu plus de 223 millions, 230 millions probablement maintenant, pour Bandimoun qui trouve sur le Social Register Mauritius. C'est quoi le Social Register Mauritius? C'est Bandimoun qui trouve sous un seuil de revenus par famille qui se situe à 9 520 roupies. Donc, de modèle d'une famille de 2 adultes, 3 enfants. Si un n'a pas gagné ça, le ministère travaille top it up, qui est une façon que bien arrive à ce seuil-là. Et laisse-moi dire aussi que le seuil que les Nations Unies nous donne, nous augmente par plus de 20%. Donc, nous lui donne 20% de plus que les Nations Unies nous recommandent. Parce que nous trouvons la réalité à Maurice qui nous besoin ça va une famille là pour nous sortir dans le besoin. Vous signez un contrat social de 2 ans et pendant ces 2 ans, vous avez le devoir pour faire absolument un accompagnement à travers donc la NEF, un field officers comme on appelait, qui prend dans chaque district dans un field officers, dépendant le nombre de familles sur le social register et un nombre d'officiers augmenté. Et bien, là, suivi cette famille-là, connaît soit les là venir, je ne pas connaître qui peut faire dans la vie, nous revaloriser, nous faire le suivi, nous donner une formation. Et souvent aussi, ben, dire que ça ne paye aucun certificat académique, qui n'a pas gagné l'accès à travail, nous montre aux autres, et cette semaine qui est dans le cadre même de la journée du refus de la misère qui est décrétée par les Nations Unies le 22 décembre 1992, nous avons une série d'activités et dedans nous pouvons faire une remise de certificats, un toolkit à Bandimoun, ça vient toolkit, nous pouvons donner un cours de plomberie et nous avons des moyens même passer, nous donnons un sac d'outillage qui contient tout, qui permet de devenir un petit entrepreneur, un plombier. Et ça va le plombier là aussi, ou autres travaux manuels qui nous connaissent, maçon, électricien, charpentier, nous pouvons donner un toolkit de façon que ce cas commence le travail. Et quand je prends le travail, je prends un certificat qui peut accompagner les autres, je bien suivre votre formation correctement. Et comment on finit de mettre en garde ici, ça va dire, mais là, faire attention, je bien connais maintenant comment faire pour capable gérer le budget dans la famille. Il y a 2 ans de cela, en discutant avec un autre journaliste, qui glisse peut-être la phrase qu'il fallait, l'arme absolue contre la pauvreté serait peut-être l'éducation budgétaire. Nous trouvons souvent, aujourd'hui, Bandimoun pas connu comment vous servir d'argent, parce qu'il y a tellement de publicité partout. Et Dimoun, la priorité, comment je peux gérer l'argent, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le business. Et maintenant aussi, non seulement ça, le ministère de la NEF ne finit trouver que sur le terrain. La bonne volonté, la générosité des Mauriciens, parfois il y a une faiblesse. À l'île Maurice, nous avons environ 10 000 ONG qui finissent enregistrées pour aider Bandimoun qui trouve dans une situation difficile. Quand nous pensons qu'à 10 000 ONG, et le chiffre qui est dans Bandimoun qui est dans l'absolue pauvreté, il y a environ 11 000 familles. Et du coup, suffisamment, probablement, un ONG qui aide la famille, accompagne la famille. Et ce n'est pas volontaire. Il y a bien sûr, je redis à cérémonies, etc.
Mais dedans, on il y en a 1000 seulement qui reconnaissent vraiment, à travers Marcos ou le ministère, qui trouvaient qu'ils sont maintenant capables de travailler au terrain, qui reconnaissent. Donc, le ministère, à travers la nef aussi, il y a tellement ONG, à un moment, le ministère connaît dans une région qui tout le monde besoin de ensemble pour mettre la tête ensemble, pour ne pas capable de faire des affaires doublons. Donc, répéter dans un quartier, nous me retrouve un peu comme dans la BD de Le Domaine de Dieu, de Astérix, à que tout le monde a envie de marcher en poisson, ou bien tout le monde a envie de menhir, tout le monde veut sur un parti, mais pas pour les clients. Nous avons connu chez nous aussi, pareil, à l'île Maurice. Là, nous avons l'expertise N qui plie fort. Je viens sur le Community Working Group, appelle ça, hein, qui est donc le point focal, c'est la nef, les officiers de la nef. Et chaque région vient trouver, je ramène le travail. Là, il y a beaucoup plus de cohésion dans le travail. Mon ministère peut entreprendre aussi de construire des maisons. Nous gagnons le budget pour construire des gens qui trouvent sur SRM. À juste titre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le seuil de la pauvreté financière, mais parfois ils ont des assets. Ils sont capables d'un petit bout de terrain qui finit hérité par la famille, ou bien ils ont permission avec une famille, ou même des amis des fois, pour construire la case avec un contrat dûment signé devant un notaire. Là, à nef, à ce moment, nous construire la case. Nous te donnons deux choix, soit une maison modulable, soit une maison totalement en béton. La différence, c'est que la maison modulable coûte légèrement moins cher. Nous avons la possibilité d'offrir beaucoup plus à l'intérieur de la maison pour top-up, pour arriver à le budget qui finit alloué pour faire la case. Entre autres, moi, je suis même venu pour proposer une maison clé en main avec tout le mobilier et l'électroménager dedans. Imagine donc une famille qui rentrait, qui gagne, si vous capable, qui gagne sur machine à laver, qui gagne sur micro-ondes, qui gagne sur plaque à gaz, qui gagne sur frigidaire, qui pour moi, ce sont des équipements aujourd'hui essentiels à la vie moderne. Parce que nous ne pouvons plus trouver des gens qui ont besoin à la rivière. Quand des gens qui travaillent, ils n'ont pas gagné le temps pour manger. Il y a chauffé, il y a une manger qui restait bien grande dans la frigidaire pour ne pas hésiter à faire gaspillage. Hein, la santé alimentaire, il est capable de mettre dans ce frigidaire, il tient il chauffe dans le micro-ondes. Alors c'est pour ça qu'ils m'ont pensé aujourd'hui, à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui sont mal pensées. Quand je rentre à côté d'un monde pauvre, je trouve une télévision, je trouve une machine à laver, je dis à des gens avec ça, les pauvres, les personnes ne font pas essentiel. Pour moi, ce sont des essentiels aujourd'hui. Voilà comment un peu, dans le grand, nous trouver comment nous bien combattre la misère à Maurice. Le combat contre la pauvreté à Maurice, il trouve sa source en 1995. À cause du gouvernement, à l'époque, qui a injecté un premier montant de 500 millions pour qu'ils bannent plus démunis dans la post-pauvreté à Maurice. L'objectif premier, c'est de travailler pour éradiquer ça qu'il tient à longère dans différentes régions du pays. Pas ban squatteuses. Quelle position aujourd'hui? Écoutez, de mémoire, une longère qui peut faire beaucoup de polémies, c'est la longère de Béditombo. Moi-même, en deux occasions, il faut penser qu'il me peut même être l'ancien Premier ministre Navinra Moulam pour faire cette campagne. On rappelle dans Béditombo, il y a un petit longère post-Hollande d'armes, vous pensez, 95, 96. Il y a une dizaine de familles, une quinzaine au départ. Une fait longère pour eux. Comment une fait longère, c'était une cisaille temporaire. L'annonce a été faite, dire comme ça, vous connaissez, depuis donner sa longère là temporairement, nous pouvons construire la case pour. Et tout de suite, comme on a fait une faire longère pour une mobile archive en tête, allons dire une vingtaine de familles. Fin retrouver, ben du monde qui attend, qui a dans longère, et en plus qui sont famille. C'est la famille même, pas lui-même par extension, il dit une serre, hey, tu restes loin, viens rester avec moi, tu peux gagner la case. Nous pouvons mettre ton nom là, liste pour gagner la case. Gouvernement vini, à un moment, on la même petite, tiens longère, on fait une autre longère plus grande en attente. Plus il fait les plus grands, nous gagnons cette fois-ci 200. Tu arrives qu'à 300, 400.
C'est tellement une casse-tête parce qu'ils disent non, tellement la guerre, non, moi aussi, moi dans salon, là, moi aussi, moi, je mérite la case. Le nombre a augmenté. Donc, c'est impossible, du moment qu'ils mettent sur papier et faire la réalisation, livraison, le chiffre s'est doublé à chaque fois. D'aujourd'hui, moi, je pensais que c'était une bonne solution, une bonne façon de procéder. Et il y a beaucoup d'ONG qui sont au terrain. Moi, je ne veux pas mettre seulement politiciens dedans. Nous prenons un ONG, tel un grand qui me connaît de mémoire, on peut dire, comme Caritas, il y a Samaj, il y a Arshad Juman dedans aussi, pour le comité pour des sages, des religieux. Moi, mon gars, ça vient assis autour d'une table, qui vient discuter, mais qui est le plus méritant? Je viens faire travail sur le terrain pour longer le petit tombeau, une finalisée qui fait aller en 2 tranches. Je tombe sur ce ministère et puis l'argent vient transfert au ministère de Housing, sur la NHDC, qui autres finissent entreprendre pour construire la case là en 2 phases. Mais il finit bien arrêté, il finit bien déterminé combien de monde qu'il a, il n'est pas augmenté. Et donc, actuellement, pour construire environ 200. Hein, mon chiffre exact, il est presque 200, 180, 150, sorry, 155 par là. Donc, nous déterminons et ben on a accepté. Quand nous nous mettons à côté, nous construire donc une maison, une baraque, une longeur en tôle avec des bois, mettre plusieurs toilettes, plusieurs salles de bain. Parce qu'actuellement, que la longeur qui était, c'est ça 150 familles là qui vivent avec un point d'eau et qu'une toilette. Là, dans le qui met dans ma longère là, il met c'est vrai, c'est vraiment une fois de plus temporaire, mais avec des meilleures infrastructures. J'ai gagné beaucoup de critiques, j'ai dit plus mettre du monde dans la case encore. Mais c'est vraiment temporaire. Comment nous tu gagner intérêt? Tu viens détruire ma longère là pour qu'à construire. Voilà la longère aujourd'hui, puis vini de Bruy-Nickel, de Béditombeau. Et ils pouvaient une réalisation, ça va une famille là pour recevoir la clé, une première badge pour recevoir la clé, et pour une deuxième badge pour terminer vers fin 2019-2020. Aujourd'hui, qui a réflexion le logement social là, Maurice? Le logement social, il y a une annonce, des fois, on connaît, dépendant comment le monde réfléchit, tout nous dire que chaque personne a le droit d'avoir une toiture, d'avoir une maison. Mais nous devons aussi faire que ce droit-là, nous devons travailler pour ça. Aucun pays pas venir nous prendre la case, nous donne un cadeau du monde. Il pas existe. L'argent doit sortir quelque part. Et Maurice, nous payons de ressources naturelles. C'est à travers les taxes, à travers les grains qui nous gagnent dans certains pays, nous sommes capables de construire. Mais là aussi, quand même, le gouvernement mauricien, il y a 2 façons de procéder. Si c'est sur le ministère qui a fait la case, Dimoula il paye seulement 25% de la valeur de la maison sur une période qui va terminer à ses 60 ans. Donc le calcul est fait par là. Si Dimoula a 40 ans, il gagne la case, il peut payer pendant 20 ans. On travaille un loyer et qu'il paye, après il gagne sous contrat la case. Donc le terrain, c'est simple, parce que nous, nous construisons le terrain Dimoula. Il paye dans le terrain, il faut payer. Ça veut dire que si c'est la maison, là, écoutez. Mais par contre, le temps qu'il me connaît pour la NHDC, Dimoun besoin paye environ le tiers. J'ai besoin de faire un dépôt et puis faire payer à travers une location qui augmentait au fil des années, qui peut terminer à ses 60 ans, qui nous détermine, Dimoun pense en retraite, il n'est pas dans l'argent pour les cas payer. Et c'est à travers ça. Plus il y a plus une vie gagne la casa, il y en a plus pour payer. C'est ça quand le cri aujourd'hui, du monde dit oui, je vais dans 50 l'argent là pour payer. Voilà comment il est. Oui. Monsieur le ministre, je vous dis, bon, qui vous regarde la pauvreté dans Maurice? Mon regard sur la pauvreté, avant tout, moi réfléchis. Beaucoup de monde pensait que la nef, le gouvernement, c'est un comptoir, quand on ne travaille pas, on gagne casse, moi c'est casse. Il
faut nous bien sans sa mentalité là. Ça, quand ce qui peut gagner là, c'est parce qu'il y a une gouvernance sur le droit de ne pas garder ce peuple l'eau chemin, devant la délabré, vivre dans une situation difficile. Vous avez besoin l'aide pour ce cas sortir, sauf les gens qui sont handicapés, les vieilles personnes qui là. Mais avant tout ce qu'il me dit, je peux lire un message de Mère Teresa à l'époque qui disait peut-être si vous voulez la paix, rentrez chez vous, aimez votre famille, content au monsieur ou madame, aux enfants, aux frères, sœurs, pour avoir la paix, pour vivre en paix. Une fois que vous changez de culture, vous vous sentez mieux déjà. Et puis bien sûr, maintenant, le regard de la pauvreté, moi je pense que le ministère et avec l'ONG qui pied de nous, ça a suivi qui nous fait l'accompagnement de la famille, de ces frères comprend, qui nous aide, mais principalement dans notre façon d'agir, qui nous est capable, sans autre regard vers la pauvreté eux-mêmes. Ce n'est pas eux qui poussent aussi. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la case qui peut faire une diminution de la pauvreté. C'est l'attitude qu'il pourra vivre par la suite. Et voilà comment je trouve que si nous avons une société qui a beaucoup de discipline, on va dire, nous n'avons même pas besoin de gouvernement. Quelle évaluation vous faites de ce ONG qui travaille pour l'amélioration des conditions de vie des démunis de la société et faire régresser l'exclusion dans Maurice? Pendant pratiquement 2 ans, je rencontre beaucoup d'ONG qui travaillent. Il y a une ONG qui travaille dans l'anonymat, par leurs propres ressources, c'est travailler avec d'autres l'équerre et qu'ils aident les gens. Donc, une association, Case Royale, qui est un monsieur, tout simplement parce qu'il y a un moment sur la vie, il peut penser qu'il y a une mauvaise nouvelle sur la santé. Il dit, moi, pour donner une mauvaise dernière la vie, je vais aider autour de moi. À ce jour, l'EPI donne petit déjeuner à plus de 300 enfants tous les matins. Et je connais, il va recevoir un sou de National CSR Foundation. Et je salue ça, pour ça. C'est totalement bénévole, c'est à travers les gens qui trouvent, qui aident, apportent cette contribution et les fait aller. Et il fait construire dessus sur la case au fur et à mesure qu'il y a un don. Il fait un atelier de musique, il fait un atelier de couture, il fait un atelier d'artisanal, il fait un kindergarten. Donc, pour les parents qui besoin qu'ils aient des enfants, ils occupent tout ça. Il y a aujourd'hui donc les religieuses, il y a une association autour de lui, tout le monde a un coup de main. Un touriste qui vient de passage d'un coup de main. Et moi, je trouve ça magnifique. Moi, mentionné parce que c'est admirable. Maintenant, il y a d'autres ONG qui pensent différemment, ils professionnalisent les travailleurs sociaux. Probablement, ils ont raison. Mais il ne faut pas oublier, quand on vient une profession, on peut penser faire carrière. Récemment, je connais une ONG. À côté de ce monde, c'est tous des bénévoles, généralement, à la retraite, qui prend le chairmanship, qui prend la présidence, qui forment ça, ONG là, une vingtaine d'années, il existe. Mais à un moment donné, quand il y a la polémique, que le gouvernement pourrait prendre les CSR Foundation, il dit il y a un père. Je veux dire, pour fermer ça centre là. En prenant peur, on va travailler là, je lance un épisode. Mais qu'arrivait vraiment maintenant, si demain, parce que je m'occupe des enfants trisomiques. Accompagner, faire l'atelier, tout ça. Qu'arrivait si demain, on n'a pas de trisomique dans Maurice? En utopie, allons dire, une rêve. Mais qui peut faire que ça m'a dit là? Est-ce qu'il nous trouve à ce moment des travailleurs sociaux pour prendre une pancarte avec un syndicat pour aller devant le Parlement? Pas faire ça. Bien de des enfants trisomiques pour le travail. Je ne pose pas la question. Hein. C'est ça qui me dit, il y a une ONG qui travaille parfaitement, d'autres qui cherchent un budget beaucoup plus conséquent que le gouvernement offert.
par exemple, nous donne un grant de 2000 roupies environ pour les enfants qui sont dans la crèche, pour ce moment capable de travailler. Mais la ONG vient dire, moi, l'argent qui m'a besoin pour la crèche, écoute-moi 6000 roupies pour les enfants. Est-ce qu'il nous doit maintenant, en tant que regard d'un gouvernement, est-ce que nous avons besoin équitable pour tout le monde? Nous n'avons pas besoin de dire à ONG là, non, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas de nous, puisqu'il y a des 1000 euros. Non, nous, services exclusifs, nous. Vous connaissez, pas de yaourt grand matin, nous donnons un yaourt, une compote de fruits, nous donnons. Nous avons souhaité capable de faire ça pour tout le monde. Mais la réalité est telle qu'il y a une somme d'argent qui vient diviser équitablement pour travailler le pays. Il y a arrivé ça. D'autres qui disent, comme ça, pour nous, pour chaque famille, écoute, nous, c'est pas 50 000 euros pour accompagner sa famille là. Peut-être moins aussi, d'autres à 15 000 roupies. Mais nous n'avons pas barème, nous, comment nous occupons nos familles? Nous disons, uniformiser, nous, je ne suis pas d'accord. Déjà, nous pouvons faire bien, nous avons un résultat, mais nous sommes un résultat. Pour me dire où est la pauvreté aujourd'hui, mon ministère commence à un certain nombre de gens qui rentrent sur les SRM et qui puissent sortir. Ils ont un accompagnement, ils ont un travail et ils puissent sortir. Mais nous prenons une décision tout récemment. Nous disons qu'il ne faut pas, il y a un choc, l'aide qui nous donne là, tel qu'il y a le matériel scolaire pour les enfants, l'uniforme, nous pouvons continuer, nous extendons donc le paiement de tout le SRM, nous continuons tout doucement, nous pouvons aller au-delà de 2020. Au fur et à mesure de phase out, nous pourrons retirer les autres, même quand nous sentons mieux, nous pouvons estimer, et que ça c'est la bonne nouvelle qui nous annonce. Il y en a beaucoup qui peuvent faire des efforts, mais qui peuvent un père et dire comme ça, pour arrêter de payer les autres après 2 ans. Mais là, nous continuons, le gouvernement a pris la bonne décision au-delà de 2020, il peut arrêter. Alors, sans nul doute, vous finissez de parler de la commission Justice et Vérité. Et qui va retomber finalement? Est-ce qu'il s'affine le rapport sur le fruit? Autant qu'il me peut être honnête avec vous, la commission Justice et Vérité n'est pas du tout avec nous. Et je ne pas savourer comment là, c'est plus avec la finance qui occupe de ça, Justice et Vérité. Et à ce jour, moi, mon ministère ne pas gagner regard là. En cette année 2018, la journée internationale de refus contre la misère coïncide avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce qu'il peut y avoir une chose spéciale à Maurice dans ce contexte-là? Vous voyez, moi personnellement, déjà mon anniversaire ou bien les anniversaires des autres, je finis toujours dire qu'il ne faut pas attendre l'anniversaire pour nous faire quelque chose de spécial. C'est ma perception. On connaît, même nos femmes, des fois, on connaît l'anniversaire, je me dis, mais toute l'année, je trouve des cadeaux, chérie. Ou ça te dit, me donne un cadeau juste l'anniversaire. Aujourd'hui, quand je pose une question, parce qu'il y a l'anniversaire, est-ce qu'il me fait quelque chose de spécial? Pas qu'à empêcher moi de penser, me dire, mais tous les jours, je pense pour faire quelque chose de spécial pour les misères, les pauvres. Quand je trouve mon prière, je me dis quelle solution je peux trouver pour capable d'aider les gens. Quand je trouve des gens vraiment dans une situation difficile. Au final, même plus loin dedans, je finis au terrain, je connais des gens qui n'ont pas gagné l'aide, mon ministère n'a pas gagné l'aide, tout simplement, apporte de pension. À Maurice, il y a beaucoup de vieux abandonnés. Et je trouve, il y a des vieux gens dans une baisse terrible. Mais parce qu'ils vivent tout seuls, je connais même un cas. Je dis, si vous avez filmé ça, c'est un massacre, pourquoi le gouvernement n'a pas fait rien, vraiment. Mais ce cas est spécial, ça dit, il y a un terrain dans un quartier très riche, enfin très riche, assez, je veux dire, cher, pardon, retire le mot très riche, un quartier correct, il y a presque un empan de terrain. Il hérite de la case depuis ce moment de beau. Ça, monsieur-là, aujourd'hui, il a 78 ans, il est bossu à tel point qu'il s'occupe pour toute la terre. Il vit tout seul. Il n'est plus capable de faire non, il est sur la case.
Il n'est pas la toilette, il est écrasé, tu es tombé à travers ce lit lui-même, ce matelas, moi par exemple, il fait 2000 $. Le matelas là, touche le sol en qualité, le dossier, il vient une espèce de divan surélevé. Ça fait mal à voir. Mais le fait qu'il touche ce pension, il n'est pas tombé dans sa critère là. Et moi, au final de la vente, moi, j'ajoute ça dans les critères de NCSR Foundation. Moi, je dis, maintenant, c'est pour une catégorie de besoins externes, c'est pour un vieux Dimoun, qui dit capable de financement pour l'occuper ça. Moi, je pense à une ONG, quelque part, parce que vous avez un an à Panthéraï, il y en a, et il gagne ça. Et au pire dedans, man drogueur connaît quand il vient tous ce pension, vous accompagnez, à tous ce pension, mais il dit 500 € sur la main, et l'homme là, de temps en temps, trouve-lui, moi, je dis, puis il y a la côte Kentucky, il prend Kentucky, il mange ça pendant 3 jours, ou bien il mange un McDonald's, ou ça dit qu'il y a un petit bouillani, de nuit, il mange ça pendant 2 jours, 3 jours. Mais ça fait mal à voir. Est-ce qu'il m'a besoin d'attendre un anniversaire spécial pour faire ça? Non, moi, je pense que c'est un combat de tous les jours. Maintenant, ce n'est pas des gens handicapés. Nous finissons trouve dans certaines familles, toute la famille a un handicap. 5 10 000 gagnent une pension handicapée, je t'arrive 35 40 000 roupies de pension. Et je te la case, défoncer, puis la personne, puis je pareil, puis couler. Je ne suis pas capable. Et je reste dedans, et ça, quand je dis ça, ça ne dit pas sur la radio. Mais là que tu es dans une ONG qui bizarre, travaille sur le terrain, elle est capable de trouver une solution d'accompagnement pour eux autres. Et là, le NCSR Foundation nous peut venir un critère que Bandimoun est capable de faire un plan d'aide qui nous capable et de financer ça ONG là pour capable de faire Bandimoun là. Oui. Et c'est ça que je pense. Mais pour revenir à ça, tu fais que mentionner là, c'est un bonhomme qui. On a envie qu'on ait ça. Non, non. On va dire, il vient terrible, ce coup de près pour toute la terre. Mais est-ce que le ministère n'a pas faire quelque chose pour lui? On va dire, faire mettre d'un homme. Non, il est dans ce terrain, il est dans ce jeu, il n'est pas d'un homme. Il n'est pas pour bouger. Il est là. Il est déféqué dans un petit sac plastique, il est dans ce jardin. Quand ça arrive, bon, on visite, je m'amène un petit manger pour lui, je cédé un temps, et je m'amène la famille, je l'amène drap, je sors lui, je ne vais pas faire aucune publicité. Comment me dire, la pauvreté, il ne pas qu'à faire la politique dans ça. Quand on est dans l'équipe, vous faites, vous avez fait, c'est tout. Alors il a comment me penser, mon papa a 70 ans anniversaire. Bon, dans le cadre spécial 17 octobre 2018, thème qui finit de se retenir par l'ONU cette année, c'est s'unir avec les exclus pour construire un monde où les droits de l'homme et la dignité seront universellement respectés. Qui finit de prévoir dans ce sens-là à Maurice, à cette occasion? Je vais retourner encore, comme je ne veux pas attendre vraiment qu'il y ait une date spéciale. C'est vrai, nous reconnaître, et moi, mon ministère organise une série d'activités qui coïncident pour faire du monde comprendre mieux. Et comme je disais, cette série d'activités-là, malheureusement, n'est pas couverte du tout par les médias. Et je trouve les médias qui viennent poser la question, mais qui peut faire, mais tous les jours de l'existence de ce ministère, de la National Empowerment Foundation, du CSR, il y a des choses qui arrivent. Mais qui vous finit organiser? Mais nous, la première chose qui nous finit organiser, c'était, nous commençons par une causerie avec une éminente personnalité qui nous finit côtoyer de ma jeunesse et qui finit vivre dans la pauvreté lui-même. Et comment il commence, il dit, c'est un professeur Jean-Claude Gassami. Il dit alors qu'il est ainsi vivre. Et de temps, moi aussi, je raconte des histoires dedans qui, à l'envoi, pas fini qu'un couillet d'argent sur la bouche. Ni ma famille. Mes grands-parents étaient possédés. Mais arrivé un moment, on connaît une façon qui était, pas fin de transmettre ce qui est bizarre. Le musée est bouillé par nous. Professeur Jean Sami. Et puis, nous continuons avec ça dans l'atelier de talent, de recherche de talent. Nous essayons de montrer tout le monde qui a un talent à l'intérieur de lui. Puis, même mentionné dans la semaine, le week-end, tellement pas gagné de temps, on a arrêté de vivre dans le food court pour manger. On prend un takeaway, on m'a mangé là, le tout pour consigner. On n'est pas capable de finir d'arrêter, on a la foule, une petite jeunesse, puis santé.
Ça talent qui est là. Il tient la foule autour de ce magasin qui trouve dans les hauts. Qui finit vraiment penser, moi j'ai la chance, en 79, c'est plus encore. Moi j'ai dans une chaîne de supermarché, enfin non, de magasins plutôt, au Canada, à Montréal, la B. On va faire la publicité là pour la B. Qui tient une petite mamzelle, une petite santé, les dents un peu traverses, c'est la voix extraordinaire. Et nous t'y arrêté, j'ai la petite sert avec moi, une petite photo. Sa mamzelle là, qui s'en a? Céline Dion. Les ici, tu sont dans le magasin. Alors, nous faisons une découverte de talent, tout, mais c'est la jeunesse pour aussi nous faire dire. Parce que c'est un moyen qui montre du monde, où il y a une valeur, où il y a un talent, derrière où il y a une certaine richesse. Chaque monde qui a un talent, nous aide pour remettre ça en avant, valoriser. Il faut dire qu'il m'arrête de stigmatiser un monde. Quand on rencontre un monde, toi tu es pauvre, nous pas dedans. Toi tu es misère, toi tu es dans l'éducation. Même l'éducation, qui m'a venu dans cette semaine-là, qui m'a annoncé un peu partout. L'éducation, ce n'est pas seulement académique. L'éducation, c'est toute chose qui nous fait dans nous la vie. Un parent, il y a ses enfants, la première éducation parentale. Éducation de communication dans la famille. Comment juste dire, vous connaissez, la paix commence par un sourire. L'attitude d'un monde vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'il nous, dans le monde d'industrialisation, nous agressifs, quand nous trouvons un monde un petit peu mieux, qui nous vient agressif, nous sentons la jalousie. Des affaires qui nous fait tellement du mal à la société, et c'est ce mal qui fait un effet de domino, qui gravitation à travers la violence, à travers la délinquance. On dit la délinquance aujourd'hui, c'est peut-être, il faut ça, si nous attaquons la délinquance, peut-être nous sommes capables d'éradiquer la pauvreté. Oui. Alors, qui a l'espoir pour Maurice par rapport au combat contre la pauvreté? Au début de cette interview, je crois que je mentionné que la générosité, le bon cœur des Mauriciens, est toujours là. Nous devons ravivre la flamme là mieux et nous devons connaître travail en groupe avec le Community Working Group. Nous devons connaître qu'il y a un point focal. Si vous avez envie de faire quelque chose, pour être dans la pauvreté ou quelque chose, nous pas dire que nous devons prendre un projet là, mais laisse la nef, le ministère connaît qu'ils vont envie de faire, ou capable de guider un dimanche, nous peut-être nous apprendre de cette personne-là aussi qui a envie de faire. C'est cette communication, nous avons suffisamment de personnes de bon cœur à Maurice pour nous capables d'éradiquer les gens dans une situation extrême. Et nous devons travailler ensemble. C'est ça le modèle qui nous vient donner à la population mauricienne. Et le mot de la fin, monsieur le ministre, qui vous a dit? Le mot de la fin, c'est nous devons continuer à croire dans la volonté, le mauricianisme, la paix, la discipline. Je veux dire comme ça, dans un pays qui a la discipline, peut-être pas besoin de gouvernement. En Belgique, il suffit d'arriver pendant encore 2 ans. Parce que quand vous êtes un peuple discipliné, vous allez bien avoir un bon fonctionnaire, bien sûr. Le pays a fonctionné. Et vous dire, vous connaissez combien de casse tu peux économiser là? Beaucoup. Beaucoup. Si tu es un politicien, tu économises beaucoup de casse. Merci. Ok, c'est un plaisir. Merci.